C'est horrible, il y a un côté castrateur ce truc, moi ça me fait... Ouais, j'aime bien. Moi je suis pas castratrice. Bonjour, je suis Xavier Le Herpeur, je travaille à la 7e Obsession et j'ai 30 secondes pour vous dire que l'ego et l'autosatisfaction sont les pires ennemis du metteur en scène. Bonjour, je suis Ariane Allard, je travaille à Positif et au magazine Cosette et j'ai 30 secondes pour vous expliquer pourquoi moi j'ai aimé me perdre dans le nouveau film de Kirill Serebrennikov. Je suis content que tu l'aies dit, j'ai pas à le faire. Tu sais quoi, je t'aime d'amour. Mais on est fait pour travailler ensemble tous les deux. Si l'on part du principe que la mise en scène, c'est vraiment le média principal entre le film et le spectateur, eh bien, le problème de Serebrennikov, c'est qu'il est tellement content de lui, qu'il veut tellement montrer qu'il a du talent, qu'il veut tellement montrer qu'il a pléthore d'idées, qu'à un moment, il joue tout seul dans sa petite cour. Alors, il est très content de lui, ça part dans tous les sens, c'est très frénétique, c'est très hystérique, et c'est très autarcique, et c'est un petit peu le problème. Je ne sais pas très bien quelle place prendre, et au bout de 5 minutes, je suis vidé de toute énergie. Ah, bravo. Et le premier qui m'appelle Monsieur 30 secondes, je le fous. Je n'ai pas si précoce que ça. Oui, alors je voulais juste dire que c'était un homme qui était tout sauf content. C'est le film d'un homme qui est en colère, qui a la rage et qui en plus est désespéré. C'est surtout, moi je trouve un film magnifique de désespoir et de beauté noire. En fait, c'est comme un torrent, ou plutôt comme des montagnes russes. Et c'est surtout l'éloge de la déraison. Et pourquoi l'éloge de la déraison? Parce que ce film est une allégorie, évidemment, de la Russie d'aujourd'hui. Une Russie désespérante. Et il est bien placé pour le savoir, le cinéaste, puisqu'il a été emprisonné, en tout cas assigné à résidence. Évidemment, je le recommande fortement. C'est l'éloge du rêve pour survivre. Vous avez pas un petit peu The Best Team Forever, là? Voilà. Aujourd'hui, c'est un pronostic ferme, dur et définitif. C'est Drive My Car du japonais Ryusuke Hamaguchi. Si ça n'est pas une palme d'or, je ne comprends plus rien au cinéma. Moi, je vais rester, je suis fidèle et je vais rester sur Verhoeven pour l'instant parce que ça reste quand même le film qui, moi, m'a le plus secoué, amusé, transporté, voilà. En plus, c'est un film qui a un vrai combat féministe, donc je le soutiens en plus par rapport à ça. Mais j'aimerais bien quand même que Serebrennikov, peut-être pas une palme d'or, parce que c'est pas non plus, c'est un film qui déborde, mais en tout cas, le prix de la mise en scène, voire le prix du jury, là, je trouve que ce serait tout à fait approprié.